Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Et ce tambour, très grand, très imposant, très large, Ouais. c'est bien plus qu'un instrument. C'est bien plus qu'un instrument, c'est un outil de communication entre villages. Imaginez-vous que sa portée, c'était de plus de 20 km. Donc c'est quand même puissant. Alors, cette délégation de 10 chefs Bidjan, dont 3 chefs de village, sont venus au quai Branly. Et ils ont, vous l'avez vu là dans le hall, ils font d'abord des chants de guerre. Et puis ils vont se rendre dans la pièce où est conservé ce fameux tambour parleur. Et là, ils vont faire une cérémonie de désacralisation. Pourquoi une cérémonie de désacralisation? Eh bien, parce que le tambour va bientôt être rendu en Côte d'Ivoire. Avant, il doit être restauré. Et pour être restauré, eh bien, ils ont demandé à l'esprit du tambour de sortir du tambour pour que les experts du quai Branly puissent restaurer l'objet, le repeindre, le restaurer. Et donc pour ça, il faut que l'esprit soit hors du tambour, parce que sinon, évidemment, malédiction à tout qui touche ce tambour sacré sans être totalement initié. Alors vous allez le voir, ils vont tourner 7 fois autour de ce tambour sacré, parce qu'il y a 7 villages. Regardez. Et Pascal, comment ce tambour est-il au juste arrivé en France et quand est-ce qu'il va retourner à la Côte d'Ivoire? Alors, c'est une promesse du président Emmanuel Macron et un des 148 objets qu'il va rendre à l'État, à la Côte d'Ivoire. Il mesure plus de 3 mètres, il pèse plus de 400 kilos et il a été subtilisé en 1916 parce que les colons français avaient demandé au village de construire une route, de participer à la construction d'une route, des travaux forcés bien sûr. Eux se sont rebellés, ils ont refusé et donc par mesure de représailles, eh bien, les colons français ont subtilisé le tambour parleur sacré. Et puis c'était une décision tactique aussi parce que ça permettait entre les villages de se prévenir, de dire attention, les troupes françaises arrivent, planquez-vous ou planquez ceci. Et donc évidemment c'était pratique, ça a eu des conséquences, c'est-à-dire que le vol de ce tambour eh bien, a diminué, voire empêché la solidarité entre ces villages, la cohésion. Et donc c'est pour ça que c'est très important ces cérémonies de préparation de restitution, parce que du coup la cohésion revient, la solidarité revient. Alors je vous propose de regarder le reportage tourné hier soir au musée du quai Branly par Agnès Nabat et monté par Lionel Belon. Regardez. Des chants et des cris de guerre résonnent dans le musée du quai Branly. Un cérémonial prévu pour célébrer le Djidji Ayokwe, ou tambour parleur. Cet objet sacré de 3,50 m de long s'apprête à être restauré en vue de sa restitution à la Côte d'Ivoire. Ce bien est un bien sacré. Cette cérémonie faite avec des représentants de la communauté a pour objectif de désacraliser le bien, ce qui permet aux restaurateurs du musée du quai Branly de pouvoir le toucher sans qu'il ne leur arrive quoi que ce soit. Pour la communauté Bidjan, dont les chefs ont fait le déplacement spécialement de Côte d'Ivoire, ce tambour mythique avait un rôle subversif. Ce n'était pas qu'un simple instrument qui transmettait des sons, mais il y avait quelque chose de métaphysique à l'intérieur. Le tambour donne des informations sur le positionnement des ennemis dans la forêt, leur armement et leur capacité militaire. Il fonctionne un peu comme un satellite. Selon ce que nos anciens nous ont dit, c'est ce qui a fatigué l'armée coloniale française. Armée française qui a arraché le tambour parleur en 1916 à la communauté Bidjan. Pendant 15 ans, les autorités coloniales l'ont conservé dans de piètres conditions, ce qui l'a grandement détérioré. Le Djidji Ayokwe aujourd'hui a besoin d'être restauré pour la simple raison que sa structure présente une dégradation très avancée. L'objet en signe de représailles a été déposé dans les jardins du gouverneur Marc Simon, qui l'a gardé pendant toutes ces années-là, exposé aux intempéries. La restauration doit commencer le 14 novembre et devrait durer entre 2 semaines et 1 mois. Pour la communauté Bidjan et la Côte d'Ivoire, c'est le signe d'un nouveau commencement. Nous allons pouvoir bénéficier d'un instrument pour reconstruire le patrimoine culturel, reconstruire la dignité d'un peuple. Ça va ressouder
notre tribu. Et depuis 1 an qu'on a l'information, on se retrouve régulièrement. Dans le village d'Agamé, on tient des réunions, ce qu'on ne faisait plus depuis 106 ans. Les autorités ivoiriennes espèrent une restitution courant 2023, même si pour l'instant, elle n'est juridiquement pas possible, la France n'ayant pas voté de loi pour le permettre. Fascinant cet instrument. Merci Oui, Pascal. merci. À demain.